Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une guide rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, Fadette mardi midi. Écoute, une gang qui ont vraiment du fun, là, on dirait que le plaisir augmente au fil des séances. Là, je pense qu'ils ont comme vraiment campé leur personnage, ils ont vraiment du plaisir et tout ça. Ils posent beaucoup de questions, ils essaient vraiment de s'intéresser à leur personnage, à ce qui se passe, tout ça. Il y a vraiment, ils ont de l'intérêt. Hein. C'est un petit one-page dungeon qui s'appelle The Tower of Oxymai, que je trouvais bien intéressante. Que je trouvais que c'était une idée simple, mais eux autres, de la façon qu'ils l'ont joué, ça s'est complexifié. Mais c'est correct. En fait, c'est leur histoire, c'est la façon dont ils l'ont amené. Et ça m'a inspiré autre chose. Dans le fond, la séance qu'ils ont fait, ils étaient avec un gardien de la tour. Un des gardiens. Il y en a un, c'est une statue qu'ils ont réussi à battre. Mais l'autre, c'est dans le fond, c'est un gorille. Moi, j'ai décidé que le gorille, j'ai mélangé certains éléments là, de ce One Page Dungeon pour mettre ça dans le gorille, comme de quoi que son nom, c'est Cornelius. Puis que c'est l'animal ça a déjà été l'animal de compagnie d'Oxymai et il avait comme pour ordre de garder la tour, personne ne doit rentrer, mais il laisse circuler des gobelins. Fait que là, tous ces éléments-là ensemble, que j'ai un peu divulguer à travers des messages comme individuels. Ça marche, les échanges individuels, c'est vrai, là. Parce que les joueurs, ils réfléchissent entre les games. Là, ils reçoivent ça, ils arrivent au game, ils disent « Hey, mon message, c'est ça. » Puis, justement, l'histoire des gobelins que le singe laisse circuler, ça les a fait douter de le singe, il est-tu de leur bord, il n'est pas de leur bord, tout ça. Ça leur a permis de poser certaines questions. La druide du groupe, qui était super contente d'utiliser son pouvoir langage des animaux, a pu avoir une conversation intelligente avec le singe pour comprendre que le singe, le gorille, ne comprend pas tout de l'histoire. Il avait un ordre de garder l'entrée pour son maître, à tout prix. Mais les gobelins, pas de problème, parce que les gobelins, c'est ses assistants. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que là, les Oxymai, en fait, dans l'histoire, c'est qu'Oxymai, il arrête pas de se cloner, puis il se fait tuer par des gobelins à toutes les fois, ou par autre chose, mais la plupart du temps, il se fait tuer par des gobelins qui mangent son cerveau. Fait que là, il y a de moins en moins de copies d'Oxymai. Puis là, je veux dire, pour rendre la chose peut-être un peu plus critique, j'ai décidé qu'à toutes les fois qu'un Oxymai mourait, il y avait quelques gobelins en tout cas, à toutes les fois qu'un Oxymai mourait et qu'il en naissait un autre, qu'il en sortait un autre clone, bien, il y avait aussi des gobelins qui sortaient d'ailleurs. J'ai décidé de pimenter ça parce que sinon, il y avait des pièces dans le donjon qui sont un peu plates. Ça va être eux autres de les découvrir et de penser de quelle façon ils vont contourner le problème. Parce que la tour a quand même quelques objets intéressants, magiques, tu sais ça. Ils ont trouvé entre autres un tapis que lui, quand tu le mets à terre, il tape là tout le temps, mais tu peux cacher des affaires en dessous. Tu peux te cacher en dessous. Puis quand tu es dans le tapis, bien, il fait comme si c'était le plancher. Dans le fond, c'est une super cachette. Fait qu'ils ont trouvé ce tapis-là qui était dans la description. Ils ont trouvé ces livres de sorts, ce qui m'amène à peut-être repenser à comment marchent les livres de sorts. J'avais un peu une idée, mais là, je pense qu'eux autres, ils vont vouloir vraiment débarrer le livre de sorts. Fait que j'ai décidé que, tu sais, c'était pas quelque chose qui était facile. Un livre de sorts, c'est un magicien, tu peux pas le lire comme tu veux. Tu sais, il l'a trouvé, le magicien, c'est un drachéide, mage moine. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, oui, il a pu lire il a pu lire au moins 3 sorts dont il connaît l'existence, qui sont dans le livre, mais il ne pourra pas les lancer à partir du livre. Fait que là, il m'a posé des questions. Fait que j'ai dit, ben, c'est un procédé qui est quand même long. C'est un peu comme avoir un iPhone, que tu peux pas débarrer toi-même. C'est ça. C'est l'iPhone magique. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Fait qu'autrement dit, on progresse là-dedans. Le groupe a vraiment du fun. C'est ça. Ils apprennent, ils s'améliorent. Le côté travail d'équipe, côté stratégique aussi, tactique stratégique là, qu'ils développent. Là, ils commencent à être ils sont plus dégourdis. Fait que, ouais, non, ils ont quand même pas mal de fun. Et la bonne nouvelle que j'ai pu leur annoncer aussi, parce que ça, avec cette école-là, c'était un flou, c'était une nouvelle école. Là, je voulais juste m'assurer de qu'est-ce qui s'attendait de cette activité-là en termes d'offres. Parce que moi, au départ, c'est ça, j'avais été approché pour jusqu'en décembre, fin décembre. Puis j'ai posé la question. J'ai posé la question à ma responsable de cette école-là. J'ai dit, écoute, juste question de m'aiguiller sur la façon d'organiser mes trucs. Est-ce que vous avez l'intention que ça continue
ou ça arrête là. Elle m'a dit ça continuait, puis à un moment, il me dit tes dates seront les miennes, au tabarnouche, OK. Fait que moi, je leur roule ça jusqu'à fin mai, comme à l'autre école qu'avant. Fait que là, j'ai pu leur annoncer ça, ce qui fait que ça me donne quand même du lousse pour comme laisser rouler les choses, les laisser rouler comme de façon naturelle, là, de ne pas avoir rien à forcer. Ben, c'est ça. Comme, rendu au mois de mai, oui, il va y avoir des choses vont être forcées. Il va y avoir comme des shortcuts qui vont se prendre, mais en attendant, je peux laisser rouler les choses, je peux leur laisser vivre leurs aventures et les laisser réfléchir à leur rythme, à ce qu'ils veulent faire et doivent faire. C'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.